Coucou les économes, alors je tiens d'abord à vous souhaiter une bonne fête de mai avec ce petit muguet, j'espère qu'il vous portera plein de chance, plein de richesse et tout ce que vous souhaitez. Voilà, sur ce, on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo pour le bilan du mois d'avril, pour voir comment mon challenge s'est passé, si j'ai fait beaucoup de dépenses, si j'ai fait des économies, si ce qui est adapté, pas adapté. Ce qui vaut le coup, qui vaut pas le coup, donc on va se retrouver pour tout ça, faire le point et faire le remplissage des enveloppes. Donc voilà, donc en attendant je suis super contente parce que je pensais pas qu'avec un petit budget, parce qu'il faut vraiment pas croire que j'ai beaucoup, pas du tout, mais qu'avec un petit budget, bon ça va quand même mettre pas mal de côté, donc franchement je suis super satisfaite. J'ai fait vraiment tout le compte, j'ai fait le récapitulatif en papier, puisque moi je suis une accro au papier, n'est-ce pas? Donc voilà, on va voir ça tout de suite avec vous. Alors voilà, on va commencer par faire le petit récapitulatif de la semaine par rapport aux dépenses. Donc pour commencer, hein, comme toujours, l'alimentation. L'alimentation, sans surprise, il n'y a plus rien du tout, vu que comme j'avais fait le retour de course et j'avais dû prendre 30 centimes dans une autre enveloppe, mais j'étais très très satisfaite de ce retour de course. Alors, en ce qui concerne les snacks, alors là, par contre, il reste l'argent parce que je n'ai pas touché à cette enveloppe, donc il reste bien les 10 € qu'on va mettre ici. Voilà, donc ici, je vais noter, hein, comme quoi la 4e semaine, hop, pas touché, reste 10 €. Là, pour les animaux et l'entretien, il n'y a plus rien, mais là, il y aura du changement par rapport, par rapport à ce que je vais mettre mensuellement dedans. Parce que je me suis quand même aperçue que 20 €, c'est très très peu pour un mois, pour chien et en même temps entretien, surtout quand on va chez Action. Ici, vu que chez nous, en Belgique, on était obligé de prendre rendez-vous, maintenant ça c'est supprimé, donc plus de soucis. Mais il faudra quand même que je calcule différemment. Alors, en secours, alors ici, il y a quand même eu pas mal de rentrées, de sorties. Donc, beaucoup plus de sorties que de rentrées, n'est-ce pas? Mais enfin, voilà. Donc j'avais pris le 26 du 4 quand j'étais faire les courses, j'avais pris 30 centimes. Il me restait 32,90 €. Et le 30 du 4, j'ai été chez Aldi pour faire une grosse course, on va dire. Enfin, c'était quelque chose que c'était en promotion et que j'avais absolument besoin pour mettre dans mon jardin. Et donc, j'ai été chez Action et ma fille a pris des boissons et un pain. Donc, en tout, on en a eu pour 23,27 €. On va voir tout de suite ce qu'il reste dedans. 5 €, donc voilà le ticket, hein. Comme je vous ai dit, 23,27 €, donc 23,25 € que j'ai dû payer, 30 €. Et donc, j'ai eu un retour de 6,75 €, enfin voilà. Et en tout, il me reste donc 5... 6, 7, 8, 9, 20, 40 et 60. Il reste 9,60 € pour cette semaine en secours. Voilà. En divers. Alors, en divers, là aussi, il y a eu quand même quelques trucs. Donc là, j'ai mis 15 € pour la semaine. J'ai été hier chercher le petit déjeuner pour ma fille et pour moi, bien sûr. Et j'en ai eu pour 2,20 €. Et il me reste 5, 10, 12, 50, 70, 80. 12,80 €. Oh, c'est une bonne semaine, hein, dans l'ensemble. Donc voilà, ici il ne reste rien. Dans l'enveloppe secours, j'ai juste dû prendre 4 € pour chez le médecin. Donc en tout, il me reste 46 €. Franchement, rien de négligeable. Bon, ça bien sûr, c'est une enveloppe mensuelle, hein, mais c'est ce qui reste donc du mois d'avril complet.
Donc voilà, on va compter maintenant l'argent qui reste pour le mois. Hein. 20, pardon. 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. En monnaie, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78, 40 et 5 centimes que je viens de retrouver comme ça. Donc 78,40 € qu'il nous reste. Donc ça, c'est noté ici. J'ai noté sur mon agenda, donc l'alimentation, il me reste 0, le snack, il me restait 10, le divers, 12,80 €, les soins, 46 et le secours, 9,60 €. En tirelire, ah, j'ai inversé. C'est, hop, inversé. Tirelire, j'ai 8,40 € et en épargne, j'ai 70 € sur le mois. Enfin, sur la semaine. Mais la facture, l'enveloppe soins, c'est donc, c'est mensuel, hein, donc voilà. Ben voilà, c'est super, je trouve. Et maintenant, donc, je vais mettre tout cet argent-là à place. La enfin, les sous de la monnaie, c'est dans la tirelire. Et les billets, ça va aller dans l'enveloppe épargne. Et après, on regardera un petit peu le tout de comment on va, le tout de ce que j'ai économisé sur le mois. Ensuite, voir un petit peu où les dispatcher. Enfin, je vous expliquerai. Moi, par contre, je ne fais pas le challenge, pardon, 5 €. Pour plusieurs raisons. Parce que, bah voilà, déjà, bah, 5 €, je veux dire, c'est génial, hein, par contre, l'idée. Mais moi, je n'en ai pas l'utilité parce que j'ai des projets pour m'acheter un frigo, pour autre chose. Et donc, je préfère, comme le frigo il est assez onéreux, je préfère garder tous les billets, quitte à dispatcher pour mon frigo, pour mon compost. Enfin, voilà. Moi, je préfère faire un challenge tout court, mes épargnes, que de faire voilà, le challenge 5 € qui, ceci dit, est très très bien. Peut-être qu'après, si j'ai le nécessaire, enfin, que de ce que je veux, bah là, à ce moment-là, oui, je le ferai sûrement. Voilà. Si je reprends mes épargnes, donc en tirelire, la première semaine, j'avais 7,40 € en tirelire, donc en monnaie. En billets, j'avais 20 €. Donc, en tout, ça me faisait 27,40 €. Si je reprends la deuxième semaine, j'avais en tout 22,05 € d'économie. La troisième semaine, là, je n'avais que 3 € puisque j'avais fait des courses beaucoup plus onéreuses. Et cette semaine-ci, avec avec les enveloppes mensuelles que je n'ai pas touchées, j'ai 78,40 € Donc, en tout, j'ai 130,85 € de côté pour le mois. Et sur mon compte en banque, je n'ai pas tout pris non plus. Et là, il me restait 141,13 €. Donc, en tout, j'ai une épargne de 272 € que j'ai réussi à mettre de côté. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah, franchement, je suis vraiment très très contente, hein, à savoir que je n'ai pas un gros salaire. Donc voilà, donc ça me fait super plaisir. Et aussi, quand on rajoute à ça les enveloppes anniversaires que j'ai déjà mis de côté, la Noël, les livres, la taxe de la voiture, l'assurance juridique, la taxe poubelle, ben, en tout, ben, j'ai presque mis presque 400 € de côté. Franchement, c'est vraiment pas négligeable. Je me sens vraiment très fière de moi. Et bah, j'espère vraiment, enfin ça me motive encore plus pour continuer. Et waouh, vraiment très très contente. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez su mettre de côté. Et franchement, ouais, je suis super super emballée. Je vais continuer et je saurai sûrement me payer donc mon frigo, je saurai me payer mon compost, tout quoi. Ouais, franchement, super. Donc ici, on va quand même continuer le tout. Donc ceci, je ne sais pas encore trop parce que je n'ai pas fait les enveloppes. Cet argent-là, je vais la laisser dans les épargnes. Comme ça, ça sera l'enveloppe à épargne pour savoir bah, ce que je devrais... quand j'aurai l'argent pour, je sais pas, le compost ou pour le frigo ou pour encore plein d'autres petites histoires que j'aimerais bien, bah, je prendrai dedans au pire.
Donc, on va remettre ici, dans celle-ci pour le mois de mai, on va le remettre donc les 200 €. Ça ne change pas. Et je vais prendre en 50, hein, comme ça, c'est 50 € par semaine. Voilà. En ce qui concerne le tracker, ben, je me dis que je vais le noter en dessous, ça sera plus simple. Et je prendrai 50 €. Je ferai ça plus propre après. Je pense que ça sera mieux parce que là, ça fait un peu gros brouillon. Donc, eux, je vais déjà les prendre comme ça. Je vais le remettre directement dans mon Filofax. Et je suis tranquille. Pour la semaine prochaine. Et je noterai ici, ça je vais noter encore derrière, comme ça je ne gaspille pas de feuilles. Alors, en ce qui concerne pour les snacks, mais ça on va continuer, hein. Je me suis amusée à tout retranscrire aussi pour savoir exactement combien je devais enlever, combien je devais mettre par mois, parce qu'il y a quelques trucs que j'ai un tout petit peu modifiés. Donc ici c'est toujours 40 €, donc 10 €. Non, on va prendre comme ceci. Hein. 10, 20, 30, 40. Hop. Ça, c'est le mensuel. Et là, vous avez failli basculer. J'ai failli vous faire tous tomber. Désolée. Voilà. Donc là, je vais prendre 10 €. Je mets les 10 € ici. Mon tracker est déjà fait, mais je ferai ça plus proprement. On va prendre le Filofax et on va mettre les 10 € pour la semaine de mai dans l'enveloppe snack. Voilà. Alors ici, on va arriver à l'entretien. Donc j'ai décidé maintenant que l'entretien, je vais le mettre dans le Filofax. Donc ça sera mon mensuel, enfin ça sera une enveloppe mensuelle pour les animaux et pour pour Action, etc. Et là, j'ai décidé de mettre cette fois-ci 50 € sur le mois. Donc ça, je laisse comme ça. Voilà. Pour le secours, j'ai décidé aussi de mettre 50 €. Comme ceci, 50 €. Pour le divers, j'ai décidé aussi de mettre 50 €. Par contre, là, j'ai pas réfléchi, mais j'avais fait aussi une enveloppe mensuelle. Tatatam, on va quand même mettre, tant pis, on va laisser ça comme ça. Les 50 €, je saurai aussi que c'est une mensuelle dans mon agenda, dans mon Filofax. Pour celle-ci, j'ai pas fait. Pour la santé, donc là, la santé, ben, c'est aussi 50 €. Comme ça, je le sais. Voilà, ça, c'est une enveloppe mensuelle, mais qui sera tout le temps avec moi, puisque je ne sais pas si je dois aller à la pharmacie, si je dois aller chez le médecin. Donc, comme si je ne peux pas payer avec la carte bancaire, enfin, si je ne peux pas, pardon, payer en liquide, ben, j'ai ma carte bancaire. Donc, comme ça, c'est génial. Ça, c'est l'enveloppe, donc, quand mon chéri vient, et si, par exemple, les petits viennent toute la semaine, et là, ben, comme ça, j'ai toujours cette enveloppe-là. Enfin, il me donne l'argent et je mettrai dans celle-ci. Pour donc les divers, bah, normalement c'était divisé, mais j'ai pas réfléchi. Mais c'est pas plus mal non plus de le laisser, j'ai envie de dire, tout le temps mensuellement aussi. Les secours pareil, voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va passer, donc celle-ci, bah, à mon avis je vais devoir l'enlever, mais je pourrais réutiliser celle-ci pour cette enveloppe pour autre chose. Donc c'est pas plus mal en fait de gagner. Pour les anniversaires, donc ça c'est pour l'anniversaire de ma fille, je vais lui remettre 20 €. Je vais le noter. Donc le 2 du 5. Il est vraiment à chier ce marqueur. Désolée l'expression. J'en ai un plus petit, mais je ne sais pas où il est. Ah, voilà. On va effacer ça parce que ça fait vraiment gros brouillon. Et ça ressemble à rien. Voilà. Donc le 2, pardon. Le 2 du 5, 20 €. Là, c'est 20 €. Donc, ma fille a ses 40 €.
Et elle a son anniversaire au mois d'août. Comme ça, elle aura 100 € pour elle faire ce qu'elle a un peu envie. Oups, j'accroche. Voilà. La petite enveloppe de Noël, on va mettre aussi 20 €. Hop. Le 1. J'insiste avec le 1, on est le 2, pardon. 20 €, 20 €. Pour les livres, là j'avais déjà mis 20 €, mais je devais reprendre 10 €. Donc en fait c'est parfait. Je vais reprendre les 10 € de la vente et il y a déjà 20 €. Donc c'est nickel. J'ai déjà les 20 € pour les bouquins. C'est super. Pour la taxe voiture. Alors la taxe voiture, ben, on va mettre aussi 20 €. Normalement je dois mettre 17 €, mais si je dois commencer à prendre la monnaie à chaque fois, je préfère mettre, enfin j'avais fait cette enveloppe au départ parce que j'ai un versement en fin d'année, donc j'avais fait de avril à décembre, j'ai un versement de 151,93 €. Logiquement c'était 17 €, mais je vais pas commencer à aller dans ma tirelire chercher la monnaie, donc je mets 20 € et le reste, le surplus, bah ça sera pour nous quoi. Donc pour la voiture, 20 €. Je vais le noter dessus, comme ça je le sais, c'est comme si c'était un petit tracker. Le 2 du 5, 20 €. Donc je les ai bien mis, oui. Je remets ceci dedans. Pour la taxe voiture, ça c'est fait. Alors là, ce sont les autres enveloppes que je n'avais pas, que je m'étais amusée à faire au tout départ. Mon assurance juridique qui, elle, je dois la payer logiquement pour octobre. J'ai une assurance qui me coûte donc, on va dire, presque 95 €. Logiquement, je dois mettre 14 €. Je mets 20 €, comme ça, c'est plus simple aussi. Et puis, c'est des sous en plus. Hein. Donc, 20 €. Je vais le noter dessus. Le 2 mai. 20 €. Donc celle-ci, elle est bonne. Ma taxe poubelle, à savoir que j'ai une taxe poubelle de 228 € à payer logiquement en décembre, janvier. Et ici, je me suis dit que j'ai donc de avril à décembre, donc il faut que je mette 25 € dedans. Là, à mon avis, je vais devoir prendre de la monnaie ou... Non, je sais ce que je vais faire. Je vais reprendre les 5 petites pièces ici et je vais mettre le billet de 10 et reprendre. Comme ça sera parfait. Voilà, nickel. Donc, le 2 du 5, je mets 25 €. Ça fait trop. Non, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est bon. C'est nickel, voilà, comme ça j'ai 50 € dans cette enveloppe. Les sous ici, je peux les mettre dans la tirelire. Voilà, nickel. Et comme ça, ce sont des épargnes que je pourrais payer, que je ne verrai pas, parce qu'en fin de mois, quand on arrive en décembre, surtout, pardon, en fin d'année, j'ai envie de dire, quand on arrive en décembre, où on a, fatalement tous, hein, les grosses factures, que ce soit les taxes communales, les taxes... voiture, patati patata, au final, ce sont des épargnes que je vais faire et que je ne verrai pas de trop. Ça va pas être massif, en fait, arrivé en fin de mois, parce qu'à chaque fois que c'est décembre, quand on sait qu'on a les fêtes de fin d'année, il y a des anniversaires, puisque ma maman est née le 13 décembre, mon beau-fils est né le 16 décembre, enfin, je veux dire, il y a tellement à payer qu'au final, c'est bien d'avoir cette petite épargne. Et c'est ça que je suis vraiment très contente parce que quand on fait le calcul de toutes ces petites épargnes-là, que d'habitude je ne faisais pas, je suis à presque 412 € d'économie. Donc, sérieusement, je suis vraiment super contente. Et on va vraiment continuer comme ça. Ça me fait super plaisir. Et voilà, pas de dette, quoi. Donc, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. On va quand même se retrouver en face à face, hein, ça sera peut-être plus agréable pour vous dire au revoir. Voilà, on se retrouve de face à face, c'est mieux. Pour vous dire au revoir, c'est plus agréable quand même. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça va vous donner la motivation pour le faire. Parce que, voilà, je vous assure, je n'ai pas un gros salaire du tout.
je gagne, on va dire, plus ou moins 1200 €. À savoir que je suis à la mutuelle pour des soucis de dos, donc je n'ai pas un énorme salaire. J'ai un loyer qui est quand même conséquent, enfin il est au-delà de 600 €. Donc c'est pour vous dire vraiment qu'il y a vraiment moyen, en regardant correctement, en s'organisant, en faisant ses menus de la semaine, en faisant ses courses, acheter fatalement pas tout et n'importe quoi, en regardant aussi par rapport à ces placards, ce qu'on a, ce qu'il nous reste, se challenger pour faire des petits repas vite fait, bien fait. Enfin, je pense qu'il y a vraiment moyen de vraiment s'en sortir correctement. Et moi, ça a fait une super expérience pour moi. J'espère que ça vous donne l'envie de le faire, de vous motiver. En tout cas, je suis motivée à fond. En plus, c'est toujours bien aussi, c'est de se poser des objectifs, parce qu'à partir du moment où on a un objectif, on a envie de quelque chose, ça nous pousse à. Et moi, sincèrement, je suis, je suis happy. Donc, et comme je vous ai dit, notez tout. Alors que vous soyez papier ou internet, hein, je veux dire, tout est bon à partir du moment où vous le sentez, où ça correspond avec vous-même. Moi, c'est vrai que je suis vraiment à l'ancienne, hein, je suis papier, je note tout, j'adore ça. Et puis en plus, en même temps, comme j'ai des petits trous de mémoire de temps en temps, c'est génial parce que tout est retranscrit. Je sais exactement voilà, ce que j'ai dans les enveloppes de Noël, ce que j'ai par exemple dans mes assurances. Je sais maintenant, parce que ça au mois d'avril, j'étais un petit peu dans le flou vu que je commençais, je ne savais pas exactement le montant que je devais prendre par rapport à toutes les factures qui se décomptaient de mon compte en banque. Enfin, ici, je sais tout, je sais même quand enfin, je veux dire par exemple les primes d'assurance vont prélever sur mon compte, la domiciliation de chaque chose, je le sais. Enfin, franchement, je trouve ça super génial pour plein de choses, parce que ça nous apaise, parce que c'est vrai qu'on a un apport avec l'argent qui peut faire peur. Je connais beaucoup de gens, aller voir sur son compte en banque, ça leur fait un peu peur, parce que on ne sait pas trop ce qu'il en est. Mais je pense quand on a un apport avec l'argent qui est un petit peu plus fluide, parce que l'argent, c'est comme tout, c'est énergie. Donc si on le fait circuler, faut bien se dire que voilà, ça va, ça part, ça vient, ça part, ça revient, c'est comme ça, c'est constant. Et si en plus on fait un tout petit peu attention et qu'on est hyper bien organisé, je pense qu'il y a vraiment moyen de vraiment bien s'en sortir. Et voilà, je vais clôturer parce que je m'égare encore une fois sur plein de choses, mais je suis vraiment réellement contente. Et j'espère que ça va vous donner la motivation de le faire. Je suis certaine que vous pouvez y arriver. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser. Ça me ferait super plaisir de vous répondre. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance, qui se sont abonnées à ma chaîne, parce que j'ai dépassé les 200 personnes, enfin les 200 abonnés. Ça me touche vraiment beaucoup. Je pensais pas que j'aurais pu plaire aux gens. Franchement, je suis super contente pour plein de choses. C'est que ça soit, comme je vous ai déjà dit, sortir de sa zone de confort. Moi, j'y suis complètement sortie depuis un mois, parce que me filmer, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et au final, c'est un très bon exercice de confiance en soi, d'estime de soi. Et en plus, avec tous les retours que j'ai eus, franchement, que demander de mieux. Donc voilà, je suis très très heureuse. N'hésitez pas à commenter, à partager si ça peut aider des personnes, à poser des questions, à vous abonner, à faire tout en fait. Tout ce que vous avez envie, tout ce qui vous passe par la tête. Tout est juste et ouais, c'est que du bonheur. Je vous souhaite une belle fin de week-end du 1er mai. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Mouah.